Bonjour, aujourd'hui on va faire un exemple de la vue auxiliaire double, ce qui se trouve à être la figure ici, celle-là juste ici. Donc si vous voulez avoir les données, j'avais une petite erreur dans mon document, il manquait le 3 pouces ici, fait que c'est en pouces comme je viens juste de dire. Et puis vous avez toutes les cotes là, fait qu'en faisant une saisie d'écran, on peut l'avoir. Parfait. Le document explicatif, c'était celui-là ici. Celle-là, je l'ai faite sur SolidWorks. Et puis, on voit qu'avec SolidWorks, il ne reconnaît pas les vues auxiliaires doubles parfaitement. Il faut lui donner un gros indice pour SolidWorks. Fait que là, on a toute la procédure ici. D'accord. Donc, on voit la réponse qui est là, qui est ici. Fait que je vais la cacher. On n'a plus la réponse. J'avais mis des petits points. Avec les cotes. Bon. Donc, encore une fois, on a encore toutes les cotes du dessin. Je vais les garder, ça ne me nuira pas trop. Bon. Donc, on commence. Là, ici, j'ai aucune idée. C'est la surface 1, 2, 3 que je vais voir en vraie grandeur. C'est une vue auxiliaire double, fait que je ne la vois pas comme une ligne nulle part dans mes deux vues. Si j'avais, mettons, la projection de profil, je ne la verrais pas non plus. D'accord. Donc, dans mes étapes de vue auxiliaire double, il faut que je localise une ligne, soit 1, 2, 2, 3, 3, 1, qui est en vraie grandeur dans une des deux vues. Donc, je me dessine une charnière, naturellement ici. La charnière est horizontale. Et tout de suite, j'ai la ligne 1, 2 qui est ici, qui part juste de là à aller jusque-là, qui est parallèle à ma charnière. Donc, ma ligne 1, 2 ici est en vraie grandeur. Première étape de la vue auxiliaire double est faite. Relocaliser une ligne en vraie grandeur, une ligne qui forme ma surface en question. Je l'ai, elle est là. Donc, après ça, l'étape, c'est de faire une charnière perpendiculaire à cette ligne-là. Donc, j'arrive ici. Je peux faire Shift, bouton droit, perpendiculaire. Je clique sur ma ligne et je m'en vais là. Donc, c'est garanti que je suis perpendiculaire. Elle n'est pas au bon endroit, pas de problème. On la place ici. C'est fait. Juste m'assurer que quand je vais reporter mes points, que je dépasse pas, je tombe pas dans le vide. Donc, je commence à reporter mes points. Donc, j'ai OK, mon point 1, Shift, bouton de droite, perpendiculaire. Ma première ligne de report est faite. Je pourrais faire ma deuxième de la même façon. Je pourrais faire Enter ou tout simplement aller chercher ligne. Ou encore, ce que je fais souvent, c'est que je prends ma première ligne et je la reporte. Je vais le faire tantôt. Donc, mes lignes de report sont perpendiculaires à ma charnière. Là, je suis rendu à l'étape d'utiliser décalage, ici. Donc, c'est toujours deux charnières plus loin. Je commence par mon point 1. Donc, j'ai OK, la distance de mon point par rapport à ma charnière. Oups, deux charnières plus loin, 1 et 2. J'arrive ici, mon point 1 il est ici. Je vais zoomer un peu parce qu'AutoCAD va aimanter tout ce qui est proche. Fait que lui, il peut prendre un mauvais point sans que je m'en rende compte. OK, ça c'est fait. Donc, j'ai mis un style de point toujours avec ça ici. J'ai mis le petit style rond là. Et je vais chercher dans le dessin ici, le complément qu'il y a là, les points multiples. Donc, je viens chatouiller ici. Je suis le prolongement. Et je trace mon petit point. Parfait, le premier est fait. Ça donne que le deuxième il est à la même distance, puis il est sur la même ligne de rapport. Fait que 1 et 2 sont ici. Il me reste le 3. Donc, le 3, 1, 2 charnières plus loin, c'est lui. Je vais juste zoomer pour être certain que j'ai la bonne affaire. Si jamais je me trompe, on n'aura pas la surface ligne. Donc, AutoCAD va me le dire immédiatement. Il est là. Donc, ce que je peux faire, vu que je suis un petit peu loin, je peux prolonger ma ligne jusque-là. Et puis, tracer mon dernier point pour cette vue-là. C'est beau, c'est fait. Donc, je vais faire un petit peu de ménage. Celle-là, je ne l'efface pas, c'est ma charnière. Donc, je reviens, supposons, sur le calque 0. Je trace une nouvelle ligne. Fait que, ici, si on veut, j'ai mon point 1 qui est là. Ensuite de ça, j'ai mon point 2. Fait que si vous voulez faire suivre vos points, c'est pas plus compliqué que ça. 2.
La seule chose qui peut m'arriver, c'est que quand je fais ma translation, mon déplacement, ça peut arriver que je m'accroche après un point d'accrochage et que la lettre n'est pas tout à fait au bon endroit. Fait que j'ai 1, 2 qui sont là, puis 3 qui sont là. Là, j'ai ma surface ligne. Elle est en vraie grandeur. Pardon. Faut que ça donne une surface ligne. Sans ça, je me suis trompé. Donc là, la prochaine étape, c'est de me faire une vue parallèle à ma vraie grandeur ici, à ma surface ligne. Pas tout à fait assez grand. On va le mettre à 2. Je veux juste avoir plus de place. J'ai le luxe de pouvoir en avoir beaucoup de temps. Fait que ici, ça devient ma nouvelle charnière. Fait que tu vas retourner sur le calque construction. C'est parfait. Et je retourne, j'active le calque construction. C'est fait aussi. Là, en faisant un décalage, c'est une mauvaise habitude qu'on peut prendre. C'est que je fais juste dire, toi, tu t'en vas là, puis tu t'en vas à la fin de ligne. C'est sûr, ça fonctionne. Mais si j'ai déplacé ma charnière, là, ça tombera plus sur les fins de ligne. Là, ça tombe dessus, c'est parfait. Donc, je prends lui, puis je fais un déplacement. Je vais faire des déplacements comme ça pour les vues auxiliaires lorsque j'ai plusieurs points. Là, à 2, c'est quasiment aussi vite de refaire une nouvelle ligne. Pardon. Quand j'en ai 8, 9, ben là, je reporte ma ligne. Celle-là, je la reporte partout. Si elle n'est pas assez longue, je la prolonge pour aller jusqu'à la charnière. OK. Là, je suis rendu à l'étape de faire la vraie vue auxiliaire, la vue en vraie grandeur. Donc, encore lui, décalage ici. Donc là, je suis rendu, ma charnière est là, fait que je suis rendu ici. Fait qu'une charnière, 2 charnières plus loin. Donc, le point 1, il est ici, très très loin. Je vais garder mes lignes de rapport, ça m'aide. OK. Là, vu que je suis très loin, je vais y aller avec prolongé. Donc, je vais y aller en 2 étapes. Mon petit point 1, il est là. Il est juste ici. Le premier, il est là. Je pourrais prendre mon petit point 1, le déplacer. Si vous avez besoin de points, pas de problème, prenez-les pas. Si vous trouvez que c'est mêlant, utilisez-les, ils sont là pour ça. Le point 2, deuxième point 2, il est ici. Je fais un zoom, ça vaut vraiment la peine pour ne pas me tromper. Point 2, il est là. Donc, il est sur la même ligne de report. Donc, je refais un nouveau petit point juste là. Fait que mon point 2, il est ici. Je vais l'identifier. Là, ça c'est fait. Le dernier, le point 3. Le point 3. Là, j'ai tout gardé mes lignes de rapport, mais il y en a une qui n'a pas de point, fait que c'est elle que je veux. Je vais prolonger celle-là. Là, ça aurait été bien que je ne garde pas toutes mes lignes, mais elle n'a pas de point, fait que c'est la bonne. Fait que mon dernier petit point, il s'en vient ici. 3, il est là. Donc, confirmer nos affaires. Ici. Je change de calque. Il y a plusieurs façons de faire un travail. Ils sont pas mal toutes bonnes. La seule chose qui fait qu'ils se différencient, c'est la vitesse que ça nous procure. Donc, 1 est relié à 2, 2 à 3, 3 à 1, et voilà. Fait qu'ici, pardon, j'ai ma surface en vraie grandeur ici, mes petits points sont là. Donc, si j'avais des informations là-dessus, des localisations de trous, je pourrais les faire directement là. Ça serait tout coté en vraie grandeur. Mon rond, il serait vraiment un beau cercle. Donc, c'est ça. Merci, au revoir.